et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis qui nous suivez à travers le web, depuis quelques semaines, nous nous préparions à célébrer dans la joie la fête de Noël. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec le psalmiste « Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de joie ». En effet, tout ou presque tout nous invite à la fête. Le sapin, les décorations, le réveillon, les cadeaux. Et même si les mesures de sécurité sanitaire ne nous permettent pas de fêter avec autant de solennité comme nous en avons l'habitude de le faire, ce Noël est aussi pour nous la fête de la naissance du Sauveur. Voilà pourquoi nous allons vivre cette célébration avec autant d'enthousiasme, dans la joie et l'action de grâce. Mia a eu 18 ans il y a à peine un mois. Enfin, elle est libre de sortir faire la fête avec ses amis comme elle l'entend. Seule ombre au tableau, comme beaucoup de jeunes de son âge, Mia doit aller à l'école. Elle préférerait pouvoir jouer, rire, sortir et voyager avec ses amis à longueur de temps. Mais à la place, elle doit aller à l'école. Enfin, ce n'est pas grave parce que dans une semaine, c'est les vacances. Et Mia a des tonnes de projets. Entre city trip, sorties avec ses amis, virées shopping et j'en passe, Mia a dû annoncer à ses parents que cette année, elle ne serait pas là pour Noël. Ses parents, déçus, ont accepté, ne voulant pas priver leur fille. Les vacances sont là et Mia quitte l'école complètement euphorique à l'idée des 2 prochaines semaines qui n'attendent qu'elle. Les 2 premiers jours sont magiques. Visites de marché de Noël, restaurants et soirées se sont succédés. Le 3e jour, Mia reçoit un message de son amie Alice qui s'excuse, mais étant tombée malade, leur virée shopping devra attendre. Tant pis, ce n'est pas grave. Demain sera tellement mieux qu'une journée de perdu, ce n'est rien, n'est-ce pas? Mais le lendemain, pas de chance. Il pleut des cordes. Et comme visiter Bruxelles sous la pluie, ce n'est pas vraiment marrant, les plans de Mia sont de nouveau tombés à l'eau. Mia commence à s'ennuyer. Un jour à ne rien faire, ok, mais 2, c'est long. Sa maman la regarde sans rien dire, alors qu'elle s'affaire dans la maison familiale afin de préparer Noël qui arrive dans 3 jours. Les 2 jours suivants, Mia n'eut pas plus de chance. La pluie s'étant transformée en tempête de neige durant la nuit, les 30 cm que Mia avait découverts en se réveillant rendaient les routes impraticables. Et comme visiblement la neige avait décidé de continuer à tomber, Mia n'était pas prête de pouvoir aller loin. Avec toute cette neige, les activités prévues étaient soit inaccessibles à pied, soit annulées, soit tout simplement fermées. Mia se lamentait dans son canapé. Ses vacances tant attendues étaient en train de tourner au fiasco. Le jour de Noël était arrivé et Mia faisait toujours la tête. Sa maman, qui avait tout préparé pour que la fête de Noël soit magnifique, en eut soudain marre de voir sa fille se tourner les pouces et se plaindre. Elle prit sa fille et l'emmena dans la rue où des gens faisaient tant bien que mal leur dernière course de Noël. Mia, qui ne voyait pas où sa maman voulait en venir, lui demanda ce qu'elle faisait là. Sa maman lui répondit gentiment. « Regarde ces gens. Certains espéraient voir leur famille ce soir et ne pourront pas à cause de la neige. D'autres ont à peine les moyens de se payer un repas qui sorte un peu de l'ordinaire pour Noël. » Puis, elle lui montra une dame qui n'arrêtait pas de tousser et lui dit « Certaines personnes sont même malades pour les fêtes. » Enfin, elle lui montra un mendiant et lui dit encore « Regarde cet homme.
Il est tout seul, dans le froid, sans personne avec qui faire la fête, et peut-être même pas de quoi manger correctement ce soir. Ok, toutes ces personnes n'avaient pas de chance pour Noël. Mais Mia ne voyait vraiment pas le rapport avec elle et le fait que ses vacances étaient nulles. Sa maman, voyant que sa fille ne comprenait pas, lui dit « Tu sais, Mia, toutes ces personnes ont l'air moins malheureuses que toi alors que tu es en bonne santé, que tu as un toit, des parents qui t'aiment et une dizaine de cadeaux qui t'attendent sous le sapin avant de manger un délicieux repas. Tu aurais pu sortir malgré la neige et voir tes amis, mais au lieu de ça, tu t'es focalisé sur le négatif. Si tes vacances sont nulles, c'est seulement parce que tu n'as pas ouvert les yeux sur ce qui t'entoure. Mais dans la vie, il y aura toujours une personne qui aura moins de chance que toi. Ta vie et tes vacances sont et seront ce que tu en fais. Personne ne pourra vivre ta vie à ta place, à toi de choisir. Tu peux rester là à te plaindre parce que tu n'es pas heureuse dans ta vie, ou tu peux prendre les choses en main, changer tes plans et passer des bons et beaux moments. » Mia était un peu secouée par ce que sa maman venait de lui dire. Était-ce vraiment de sa faute? Pendant le trajet de retour et jusqu'au soir, Mia resta pensive. Sa maman avait-elle raison? Le soir, les parents de Mia étaient prêts et heureux pour Noël. Il ne manquait que Mia. Quand celle-ci descendit de sa chambre, elle resplendissait. Finalement, sa maman avait raison et Mia avait décidé que Noël, cette année, serait différent de ce qu'elle avait prévu, mais qu'il serait magique quand même. Mia et ses parents passèrent une fête de Noël superbe. Pas parce qu'ils avaient un bon repas, pas parce qu'ils avaient de beaux cadeaux, mais parce qu'ils étaient tout simplement heureux d'être là ensemble. Cette année, les fêtes sont spéciales. Avec le confinement, l'ambiance de Noël n'est peut-être pas présente comme nous l'aurions souhaité. Mais n'oublions pas que l'esprit de Noël, lui, est toujours là en nous. Et que se dire que Noël est nul à cause de tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile que d'en faire une fête exceptionnelle malgré tout. Alors, nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël, que cette fête soit remplie d'amour, de joie et de partage. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né. Il vient parmi nous comme un nouveau-né, semblable au petit de partout. Il est le sourire et la tendresse de Dieu pour notre monde. Oui, Jésus est né. Dieu est ici sur la terre où nous habitons. Il est ici sur cette terre où nous vivons, sur cette terre que nous aimons. Et il restera avec nous pour toujours. Avec lui, la lumière s'est levée sur nos ténèbres. Grâce à lui, notre nature humaine reçoit une incomparable noblesse. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient sa gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Des grâces, accorde-nous qu'illuminés de ici-bas par la révélation de ces mystères, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À un peuple écrasé par la guerre, le prophète annonçait une bonne nouvelle, la naissance d'un nouveau chef qui devait apporter la paix. Cette annonce vaut bien plus encore pour le petit enfant de la crèche. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait ses épaules, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Un sauveur nous est né, à Bethléem en Judée. Un sauveur nous est né, à Bethléem en Judée. On attendait depuis bien longtemps, à Bethléem en Judée. On attendait depuis bien longtemps, qu'il est né le petit enfant. Un sauveur nous est né. La naissance de Jésus répondait à une ardente espérance. Mais l'attente n'est pas finie. Noël ouvre nos cœurs vers la seconde venue de Jésus, quand il viendra dans la pleine lumière de sa gloire. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ces premiers recensements eurent lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où ils devaient enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : tout juste une année, je célébrais la messe de Noël avec les élèves de l'école Saint-François-Xavier de Venrin. Et je leur ai posé la question de savoir ce que Noël signifiait pour eux. La majorité d'entre eux a répondu que Noël, c'était la fête de la naissance de Jésus à Bethléem. Mais alors, tout juste en face de moi, il y
avec un tout petit là de deuxième maternelle, il me fixait droit dans les yeux, comme pour me dire, Père, moi j'ai aussi quelque chose à vous dire. Finalement, je lui pose la question, et toi Théo, pour toi Noël, ça te fait penser à quoi? Alors avec un large sourire, il me répondit, les cadeaux sous le sapin. Et je lui ai dit, oui Théo, tu as raison, Noël c'est aussi la fête des cadeaux. À Noël, on s'échange des cadeaux, en famille, entre amis. Et je crois que c'est une bonne chose de s'échanger les cadeaux à Noël. Parce que justement, les cadeaux sont les signes, l'expression de l'amour donné et accueilli. Le cadeau me rappelle qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des gens qui m'aiment, qui pensent à moi. Et le fait d'accepter son cadeau, c'est une manière pour moi de lui dire aussi que je l'aime, que je le porte dans mon cœur. Je crois qu'il n'y a pas de pire manière de dire son mépris à quelqu'un, sinon de refuser les cadeaux qu'il veut bien vous offrir. Et ce qui fait la valeur d'un cadeau, ce n'est pas sa valeur marchande, c'est-à-dire les prix qu'il a coûté, mais bien l'intensité, la profondeur de l'amour avec lequel on l'offre ou on le reçoit. Et si l'on s'échange des cadeaux à Noël, c'est parce que Noël, c'est la fête de l'amour donné et accueilli. Et le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir à Noël, c'est celui que Dieu lui-même nous donne. Dans la première lecture, le prophète Isaïe dit ceci, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Et l'évangile de poursuivre, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Un nouveau-né, couché dans une mangeoire. À première vue, un tel cadeau peut paraître bien dérisoire, d'autant plus que cet enfant vit au monde dans des conditions très précaires. Et pourtant, en Jésus, Dieu nous offre ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire son propre Fils, pour qu'il soit le signe vivant et concret de l'amour que Dieu porte à chacun de nous. Dans l'enfant de la crèche, eh bien, la tendresse de Dieu a pris une figure humaine. Alors, on dit souvent qu'un cadeau, ça ne se refuse pas. C'est vrai, par politesse, on ne refuse pas le cadeau, surtout devant la personne qui vous l'offre. Mais tout se joue au fond de son cœur. Soit on est content, soit on n'est pas content, parce que le cadeau correspond ou bien ne correspond pas à ce que l'on attendait, à ce qu'on espérait. Et nous, qu'allons-nous faire de ces beaux cadeaux que Dieu nous donne aujourd'hui? Allons-nous accueillir Jésus, le laisser s'installer dans notre vie pour qu'il puisse remettre tout à neuf, qu'il puisse recoller ce qui est brisé? Dans ce sens, l'enfant de la crèche nous rappelle également que le plus beau cadeau que nous pouvons faire en cette fête de Noël, ce n'est pas un gadget électronique ou un gros pull en laine, mais bien un pardon accordé, une caresse offerte, un temps de loisir partagé, une main tendue,
un sourire échangé. Nos cadeaux à Noël doivent avoir avant tout la simplicité de l'amour et de la fraternité, ce qui ne nous empêche pas d'offrir aussi des cadeaux électroniques, des vêtements de sport, des jouets d'enfants, des parfums de haute gamme et que sais-je encore. Donc, en ce jour de Noël, la bonne nouvelle ne vient pas du marchand de jouets, mais de notre Dieu qui est venu pour nous. C'est lui qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et avec lui, nous pouvons reconstruire ce qui dans notre vie semble ruiné, dévasté ou détruit. Fêter Noël, c'est accueillir Jésus qui vient et le laisser tout remettre à neuf. En ce temps de Noël, nous sommes tous appelés à rencontrer et à accueillir le Sauveur qui vient. Nous sommes invités à nous laisser renouveler par lui, à nous laisser purifier par lui. Alors, ouvrons-lui la porte de notre cœur pour lui laisser toute sa place dans notre vie, afin que sa grâce nous libère de tout ce qui peut retarder notre communion de vie avec le Père. Fêter Noël, c'est accueillir Jésus qui vient. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Seigneur Jésus, tu as besoin de nos mains, de nos bras et de notre vigilance. Puisse se mettre en route des chrétiens, des prêtres et des diacres, des religieux et des consacrés au service des rejetés, des isolés. Avec l'enfant de la crèche, ensemble prions. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait petit enfant, tu montres le chemin de l'humilité. Puissent les responsables de nos sociétés respecter leur engagement pour remettre l'humain debout quand il est dans le désespoir, la souffrance, l'errance. Avec l'enfant de la crèche, ensemble, prions. Seigneur Jésus, en cette nuit de joie, tu vois les souffrances des malades dans les lits d'hôpitaux, dans les soins intensifs. Tu es présent à côté des aînés dans les résidences du troisième âge. Puissent-ils sentir le souffle de ton Esprit Saint pour vaincre les moments difficiles à travers l'attention des soignants. Avec l'enfant de la crèche, ensemble prions.
Seigneur Jésus, dans notre monde parfois sombre, le oui de Marie apporte lumière et confiance. Que nos communautés chrétiennes soient disposées à accueillir cette lumière qui redonne confiance en la vie et qui nous aide à faire le bien autour de nous, à être attentifs à ceux qui attendent de l'amitié, de l'attention, du partage. Avec l'enfant de la crèche, ensemble, prions. Paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Prions. Seigneur Jésus, toi qui viens planter ta tente parmi nous, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi, le Fils du Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna au plus haut des cieux.
saint. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort et tu es ressuscité. Nous croyons que tu es présent aujourd'hui parmi nous. Tu nous appelles à être tes disciples en aimant comme tu l'as fait. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, nous nous souhaitons la paix. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une fois de plus, Noël. Mais qu'est-ce que cela va changer? Rien. Rien si ce n'est toi. Alors, deviens lumière et tu verras la lumière. Ne cherchez pas ailleurs le sens de cet événement. Le Dieu vivant est remis entre tes mains. À toi de créer un monde de joie, de lumière et de beauté. Au nom de tous les paroissiens, je voudrais ici remercier toute l'équipe qui nous aide à enregistrer les messes que nous diffusons sur le net. Je voudrais remercier tout particulièrement les chantres, les musiciens, les lecteurs, ainsi que les techniciens du son et de l'image. Que Dieu vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Alors, pour prolonger la joie de Noël, je vous invite à suivre également la veillée de Noël qui est visible sur notre site. À vous, chers paroissiens, et à vous tous qui nous suivez à travers le web, nous souhaitons une joyeuse fête de Noël.